Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Retour à la Terre. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre lors d'une formation que j'ai suivie en régénération des sols et collecte d'eau de pluie dans le paysage. Cette formation est organisée par l'association Papillon Voyageurs en partenariat avec l'Institut de permaculture Nalum du Mexique. Elle a eu lieu au jardin du Petit Pessicar, situé dans les hauteurs de Nice et tenu par l'association Chilacang. Notre formateur Tira Martinez est un permaculteur argentin avec plus de 15 ans d'expérience, qui a créé de nombreux designs en permaculture un peu partout en Amérique du Sud et dans le monde. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous parler de l'aspect théorique, mais plutôt de l'exercice pratique que nous avons réalisé, car je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre la théorie. C'est parti. Nous avons travaillé dans une petite zone du jardin d'environ 200 mètres carrés, avec un sol très sableux. Le terrain étant situé dans le sud-est de la France, il subit la sécheresse et un climat méditerranéen. Cette parcelle était difficilement exploitable car en forte pente. La problématique ici était de savoir comment garder l'eau le plus longtemps possible sur le terrain afin qu'elle s'infiltre en profondeur et comment en récupérer ou en stocker un maximum, sachant que les pluies sont rares et quand il pleut beaucoup d'un coup. L'objectif final étant de stocker l'eau sur le terrain et d'en faire bénéficier les futures cultures d'arbres fruitiers tout en régénérant les sols et en apportant la vie. La première étape fut de comprendre d'où venait l'eau sur le terrain et de répertorier l'existant. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, le terrain avait déjà une cuve de stockage avec un toit, une petite serre et dispose d'une connexion à l'eau potable venant de la rue. Ensuite, nous avons essayé de voir comment s'écoulait l'eau de pluie sur le terrain afin de comprendre s'il y avait un moyen de la récupérer facilement. Nous avons identifié la rue bétonnée en pente où une grande quantité d'eau s'écoule quand il pleut. Deuxième étape, comment stocker l'eau. Le terrain ayant déjà une cuve, il y avait déjà un mode de stockage mais il n'était pas suffisant. Et comme toujours en permaculture, il faut créer un système le plus résilient possible. On essaie qu'un élément remplisse plusieurs fonctions et qu'une fonction soit remplie par plusieurs éléments. Nous avons donc identifié, en haut du terrain, une zone plane où l'on pouvait construire une mare. Nous aurions alors deux moyens de stocker l'eau. La troisième étape fut de trouver un design qui permette de diffuser l'eau sur le terrain. Le but ici est que l'eau ait à parcourir le plus long chemin possible afin qu'elle ait le temps de s'infiltrer. Voyons maintenant le design que nous a proposé notre prof Thierra pour répondre à cette problématique. Voici le design vu d'en haut. Comme vous pouvez le voir, on a utilisé les toits existants, serre et cuve, pour récupérer l'eau et les connecter à une mare située sur la plus haute planche. On a rajouté une autre source d'eau en profitant de l'eau qui coule de la rue et en la déviant vers la mare grâce à une tranchée. De la mare, on diffuse l'eau à l'aide de trois baissières d'infiltration disposées en trois nouvelles planches où se trouvent des buttes où vont venir les arbres fruitiers. Elles sont connectées grâce à un tapis de galets qui vont servir à filtrer l'eau et les sédiments afin de les utiliser comme paillage par la suite. Chaque baissière d'infiltration a été créée grâce à un niveau égyptien afin de suivre les courbes du niveau du terrain et ainsi avoir une tranchée plate pour que l'eau puisse stagner. Avec la terre des baissières sont créées des buttes côté pente. Les baissières d'infiltration sont tapissées avec de l'argile de bentonite pour compenser la porosité d'un sol sableux et drainant, et ainsi laisser à l'eau le temps de s'infiltrer doucement et d'en faire profiter aux arbres. Nous avons ensuite utilisé de la paille en grande quantité pour protéger le sol du soleil et maintenir l'humidité. Thierra a choisi une association d'arbres inspirée par les travaux du Suisse Ernest Goetsch sur l'agriculture syntropique et l'agroforesterie, que je vous invite vivement à découvrir. L'idée ici est de reproduire la régénération naturelle des forêts en associant trois arbres. Des bananiers qui ont comme particularité de créer beaucoup de matière carbonée et qui servira de paillage aux autres arbres. Des eucalyptus qui ont la particularité de pomper l'eau en profondeur et de la ramener proche de la surface afin que les arbres voisins en profitent. Et finalement, des arbres fruitiers que nous voulons aider à grandir. Le tout fonctionne en synergie et chaque arbre s'entraide. Pour finir, nous avons semé des fèves dans du fumier un peu partout pour apporter de l'azote au sol et aider à sa fertilisation. Donc voilà une vue d'ensemble du résultat à la fin du stage. Suivons maintenant le parcours de l'eau. L'eau est captée au niveau de la rue. Elle passe par la tranchée et atteint la mare.
Une fois la mare pleine, celle-ci déborde à travers le système de filtration en galet et atteint la première baissière. Puis, la première baissière se remplit, l'eau stagne et on passe à la deuxième baissière et ainsi de suite. Comme on peut le voir, l'eau ne s'infiltre pas tout de suite dans les tranchées et circule tout le long du circuit. Voyons maintenant l'évolution du lieu quelques mois plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris un peu plus sur le sujet. Je souhaite remercier vivement l'association Papillon Voyageurs qui a organisé ce magnifique stage et je vous mets en description de cette vidéo les liens de leur future formation si vous êtes dans le sud et souhaitez y participer.